Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'iOS 16. Donc ça y est, c'est le grand jour, iOS 16 sort aujourd'hui pour tout le monde à 19h heure française. Et dans cette vidéo, on va parler un petit peu des choses à faire avant de mettre son iPhone à jour, et puis je vais vous donner quelques petites astuces une fois que vous serez sur iOS 16 pour pouvoir profiter au mieux de votre iPhone. Déjà, bien évidemment, la première chose à checker, c'est de voir si votre iPhone est compatible. Donc je vais vous afficher une liste à l'écran de tous les iPhones compatibles, et bien évidemment, vous vous en doutez, les iPhone 14 et 14 Pro seront eux livrés directement avec iOS 16. L'autre chose à faire avant d'avoir la mise à jour d'iOS 16, ça c'est pour tous ceux notamment qui ont été testés les bêtas d'iOS 16 durant tout l'été, je vous invite à aller dans vos réglages, ensuite à descendre jusqu'à dans Général, puis vous descendez encore jusqu'à VPN et gestion de l'appareil, et donc là vous allez pouvoir cliquer sur le profil des bêtas d'iOS 16 et le supprimer si jamais vous ne voulez plus rester sous les bêtas. Car si jamais vous voulez rester sur les bêtas par exemple de iOS 16.1 bêta 1, iOS 16.1 bêta 2, les bêtas d'iOS 16.2 dans le futur, etc. Eh bien vous pouvez très bien garder ce profil, mais si jamais vous voulez repasser sur iOS 16 version grand public on va dire, et avoir les mises à jour en même temps que tout le monde, eh bien vous pouvez supprimer le profil, votre iPhone redémarrera et ensuite eh bien vous aurez la mise à jour d'iOS 16. La dernière chose à faire avant de mettre à jour son iPhone, et là c'est extrêmement important, j'insiste fortement et lourdement là-dessus, c'est de faire une sauvegarde de son iPhone. Parce que des fois, il se peut que pendant certaines mises à jour, l'iPhone foire, voilà, ça arrive, soit votre écran reste bloqué sur la pomme, soit vous avez des gros bugs parce que des fois la version d'iOS a été mal installée, donc du coup vous devez le réinitialiser. Bref, vous n'êtes jamais à l'abri d'une petite erreur, donc je vous invite très fortement encore une fois à faire une sauvegarde de votre iPhone avant de faire la mise à jour et après. Donc pour cela en fait vous avez deux méthodes, soit vous le faites avec iCloud, donc vous cliquez sur votre nom dans vos réglages, vous descendez ensuite jusqu'à dans iCloud, et donc là vous avez sauvegarde iCloud, donc soit vous cochez oui, et ensuite vous faites sauvegarder maintenant, soit si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec iCloud, ou bien que vous n'avez plus de place dans le stockage iCloud, eh bien vous pouvez toujours faire une bonne vieille sauvegarde à l'ancienne sur un ordinateur. D'ailleurs si jamais vous avez d'autres problèmes avec votre iPhone, eh bien je tenais à remercier ReIBoots qui sponsorise cette vidéo, qui pourra justement vous aider à régler les divers problèmes que vous pouvez rencontrer avec votre iPhone. Il vous permettra par exemple de résoudre les bugs de freeze, il vous permettra aussi également de sortir du mode de récupération, ou encore de faire des downgrades si par exemple vous avez des jailbreaks qui sont disponibles pour iOS 15.7 et que vous voulez absolument le faire, et bien vous allez pouvoir également utiliser ce logiciel. Et bien sûr vous pourrez également faire des restaurations complètes, comme ça votre iPhone sera comme neuf, comme s'il sortait d'usine. En plus de ça vous pouvez l'essayer gratuitement, et si jamais vous voulez en faire plus, et bien vous pouvez l'acheter pour pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités. Bref, un grand merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo, tous les liens seront dans la description. En tout cas, une fois que vous avez fait toutes ces petites étapes, eh bien, vous pouvez mettre à jour votre iPhone et bienvenue sous iOS 16. Une fois sur iOS 16, il y a, comme je vous le disais dans l'introduction, quelques petites choses que je vous recommande de faire également. Déjà, vous pouvez aller checker ma vidéo des nouveautés si jamais ça vous intéresse, mais la première chose à faire qui est assez importante, et c'est une nouvelle fonctionnalité d'iOS 16, donc encore une fois, vous êtes dans vos réglages, vous cliquez sur votre nom, et vous cliquez ensuite sur partage familial, et ensuite vous avez liste de suggestions pour la famille, vous cliquez dessus, et donc là vous allez voir que vous avez plein d'options. Donc vous avez par exemple ajouter la famille à la fiche médicale, partager votre position avec la famille, ou encore ajouter un contact de récupération. Alors je sais que c'est un peu chiant, c'est un petit peu long parce que ça va vous prendre 5-10 minutes, mais ces fonctionnalités là seront très importantes si jamais par exemple vous avez un accident et que quelqu'un retrouve votre iPhone, et bien sur votre fiche médicale il pourra avoir accès aux informations des personnes de votre famille. Pareil pour partager la position, et bien si jamais vous avez un accident votre famille saura où vous vous trouvez. Et surtout vous pouvez ajouter un contact de récupération, et ça c'est très important également puisque si jamais vous oubliez votre mot de passe de votre iPhone, et bien le contact de récupération pourra lui accéder à votre iPhone, et donc du coup vous ne serez pas obligé de le remettre à zéro et de perdre toutes vos données. En plus de ça, avec les nouvelles fonctionnalités des Apple Watch qui permettent de détecter désormais les accidents de voiture, ou encore même avec les iPhone 14 et 14 Pro, c'est vraiment quelque chose encore une fois que je vous invite à faire. Je sais que ça vous prendra quelques minutes, mais sur le moment vous en serez très content de l'avoir fait, même si bien évidemment j'espère que personne n'aura besoin d'avoir accès à votre fiche médicale. Dernière chose, et après on passe aux choses un petit peu plus fun, vous allez également peut-être avoir une mise à jour de l'opérateur sous iOS 16, faites-la puisque du coup ça pourra maximiser la compatibilité de votre iPhone avec votre opérateur. Maintenant, chose plus fun comme je vous le disais, si jamais votre iPhone est compatible, eh bien vous pouvez réactiver le pourcentage de batterie sur votre iPhone. Donc pour ça c'est très simple, vous êtes dans les réglages, batterie, et ensuite vous avez juste en haut pourcentage de la batterie, donc vous pouvez cliquer dessus pour activer le pourcentage de la batterie. Et alors par contre cette fonctionnalité est compatible uniquement avec les iPhone 10, 10S et 10S Max, les 11 et 11 Pro, les 12 et 12 Pro et les 13 et 13 Pro. Toutes les versions mini ainsi que l'iPhone 10R malheureusement ce n'est pas compatible. Alors l'iPhone 10R c'est un petit peu bizarre, pour les mini je pense que c'est un problème d'affichage, j'ai peut-être pas assez de place, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, ça peut être quelque chose d'activé puisque je sais que beaucoup de personnes étaient contentes à l'annonce de cette nouvelle fonctionnalité, enfin du
moins de cette nouvelle fonctionnalité, de cette réapparition de fonctionnalité. Donc maintenant au moins je vous montre comment l'activer. Autre chose à savoir sur votre fond d'écran, si jamais vous jouez de la musique, vous pouvez appuyer sur la pochette de l'album pour que celle-ci soit affichée en plein écran, et ça fait un petit rendu un petit peu sympa sur l'iPhone je trouve. Et après toujours sur le fond d'écran, vous allez pouvoir le personnaliser en mettant des widgets par exemple, et même de profiter du fond d'écran du premier iPhone. Dernière chose, si jamais vous possédez des AirPods 3 par exemple, vous pouvez ouvrir la petite boîte et ensuite vous allez dans les réglages, donc vous allez avoir le pop-up qui va apparaître de vos AirPods, et ensuite là vous avez AirPods de Martin, donc vous cliquez dessus, et donc là vous avez audio spatial personnalisé, donc ça également c'est une nouvelle fonctionnalité d'iOS 16. Vous cliquez dessus, donc moi bon je l'utilise déjà là donc c'est bon, mais je vous mettrai à l'écran des petits screens de la configuration de l'audio spatial personnalisé, et en fait votre iPhone va analyser votre oreille pour pouvoir vous proposer vraiment une expérience personnalisée de son. C'est assez bizarre au début, je dois vous l'avouer, mais ça marche plutôt bien, donc voilà, je vous invite à essayer si jamais ça vous intéresse, et puis après de toute façon, vous pouvez toujours le supprimer si jamais ça ne vous intéresse plus. Et d'ailleurs, vu qu'on parle d'AirPods, il y aura très certainement une mise à jour pour les AirPods ainsi que pour les HomePod, donc soyez à l'affût. Bon, voilà un petit peu les astuces que je peux vous donner pour iOS 16 avant et après installation. En tout cas, je suis content puisque ça veut dire que si iOS 16 sort aujourd'hui, on n'est plus qu'à 4 jours du lancement des nouveaux produits, et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester tout ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!